Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin le présentateur du journal de 13h de France 2, Julien Bugier. Ça fera 4 ans en janvier, c'est ça, Julien, que vous présentez ce journal. Et alors, un des premiers rendez-vous que vous avez créé en arrivant au 13h, c'est une idée pour la France, portée par Valérie Heurtel. L'idée, c'était d'apporter un petit peu de positif dans votre journal ? Oui, de montrer la France telle qu'elle est, au fond, et de montrer qu'il y a plein de gens qui font des trucs formidables partout en France, des citoyens, des hommes, des femmes, des associatifs, des élus, des entrepreneurs qui participent à aider les autres pour vivre ensemble, pour vivre mieux. Et donc, c'est une rubrique qu'on a instaurée le lundi et le jeudi. Valérie est formidable parce qu'elle a un feeling avec les gens qui est assez unique. Proximité, ouais. Et elle parcourt la France à la rencontre de ces personnages et de ces initiatives, et elle les met en lumière à travers des très beaux sujets. Et puis ensuite, elle fait quelques apports d'éléments d'information en plateau, en chronique. Et c'est un rendez-vous qui marche du tonnerre. Et en fait, alors c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez observé un pic d'audience à ce moment-là pour pouvoir en faire un livre aujourd'hui ? Un pic de retour téléspectateurs, en tout cas. Vous savez, c'est compliqué de voir les audiences à la minute, mais un retour de téléspectateurs inouï. Et à chaque fois qu'on fait des délocalisations, parce que c'est aussi un élément qu'on a mis en place depuis que j'ai pris le 13h il y a 13 ans avec les équipes, régulièrement, une fois tous les 2 mois, on part dans une commune, dans une ville de France, avec les équipes du 13h, autour d'une thématique. Et donc Valérie, à chaque fois, est là et montre les initiatives qui sont mises en place sur le territoire dans lequel on se trouve. Et les retours de gens qui sont autour de nous, mais aussi les gens qui nous écrivent régulièrement, nous disent c'est formidable ce que vous faites, ça fait du bien. On a aussi besoin de ce journalisme-là de construction, de solutions. Et souvent, on nous dit on n'arrive pas à les retrouver vos initiatives, donc il faudrait en faire un livre. Voilà, et c'est ce que vous avez fait. L'idée de ce livre. 100 idées pour dépenser moins et vivre mieux. Alors il y a des choses pour économiser qu'on connaît un peu, comme les thermostats connectés, les jardins partagés ou le fait de faire ses produits ménagers soi-même. Les renégociateurs de contrats, ça c'est un truc qui intéresse tout le monde. Vous savez que dans une famille avec 2 enfants, dans une famille quelconque avec 2 enfants, on a à peu près une 30aine de contrats entre l'assurance, les téléphones portables, etc., etc. Et vous faites appel à des renégociateurs qui prennent une petite commission sur la renégociation qu'ils font de vos contrats, et vous arrivez à gagner à peu près entre 1500 et 1900 euros par an. Ils se payent là-dessus, ils se payent sur la renégociation. Mais c'est formidable, et moi je l'ai fait à titre personnel. Vous leur donnez tous vos contrats, ils s'occupent d'appeler tous les opérateurs, de faire jouer la concurrence. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée relativement récemment et qui permet de faire jouer la concurrence, donc de changer d'opérateur ou d'assureur plus facilement que ça n'était le cas auparavant. Et à la clé, je vous dis, entre 150 et 190 euros d'économie par mois. Et puis il y a des idées géniales, on se dit qu'il faudrait les généraliser, comme par exemple à Val-de-Reuil, en Normandie, le Woody Bus, sorte de mini-bus scolaire en bois, qui avance grâce aux élèves qui pédalent. C'est génial. J'ai trouvé ça très fort comme idée. Oui, vous vous souvenez des Rosalie, qui sont vieux comme le monde, qui sont nés à New York, je crois, à la fin du 19e siècle. L'idée, c'est celle-ci. Alors, c'est pas un truc qui va révolutionner le transport scolaire, évidemment, mais ce sont des initiatives qui font du bien, qui apprennent aussi aux enfants d'autres modèles de transport, des slow transports, comme on dit. C'est en bois, c'est made in France, ça fait vivre des petites entreprises locales, et c'est assez ludique, au fond. Il y a même du ramassage maintenant d'ordures ménagères qui se fait avec des chevaux, avec des chevaux de trait, avec des Woody Bus. Enfin voilà, ce sont des micros, là pour le coup, ce sont qui jouent pas tant sur le pouvoir d'achat, mais qui jouent sur le lien social. Exactement. Ouais. Et dans un autre style, vous pouvez aussi traverser les océans en bateau stop. Alors c'est plus écolo que l'avion, même si c'est un poil plus long. Plus de temps. C'est plus long, un petit peu plus long. Pas avoir le mal de mer. Non, mais il faut prévoir une bonne période de RTT. Non, mais là, ce qui est génial aussi, vous savez, c'est l'idée de ces jeunes entrepreneurs qui sont passionnés de voile, d'océan, de voyage, et qui mettent en relation via des plateformes qui sont le plus souvent gratuites, des gens qui veulent voyager, des gens qui ont le pied marin mais qui n'ont pas de bateau parce qu'ils n'ont pas les sous pour avoir un bateau, qui n'ont pas forcément l'expérience d'un skipper professionnel et qui peuvent embarquer à bord d'un voilier avec d'autres professionnels. Ça file un coup de main aux équipes, et puis ça permet d'avoir un voyage. Et là aussi, ça permet de rencontrer des gens. Donc cet aspect-là de lien social, à un moment où le pays est quand même très fracturé, de permettre à des gens qui a priori ne se rencontraient pas, de vivre une expérience commune ensemble. Voilà, ça aussi c'est assez salutaire et ça fait du bien. Et puis Jean-Luc le disait, il y a plein de petites infos à picorer dans votre livre, Julien Bugier. Est-ce que vous savez, les amis, par exemple, quel est le premier objet à être passé à la télé dans une pub en 1952 ? Le premier jouet. Le premier jouet. En 1952, c'était Monsieur
Patate. Non. La star des jouets. Voilà. La star des jouets. Qui est devenu ensuite la star de Toy Story. Monsieur évidemment. Patate, il a plus de 70 ans, vous êtes en train de me dire ça ce matin? C'est Monsieur Patate. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est des thématiques aussi que vous abordiez dans votre émission. Moi, je me souviens de Tout compte fait que vous faisiez sur France 2, Julien Bugier. Et moi-même, j'ai pas mal exploré ces thématiques jadis dans la quotidienne sur France 5. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions qui abordent ces questions de consommation à la télé. Alors que le pouvoir d'achat, c'est quand même une des préoccupations majeures des Français aujourd'hui. C'est vrai, mais maintenant, ça a infusé quand même l'ensemble des programmes, au fond. Avant, il y avait des programmes dédiés. Quand j'ai monté Tout compte fait, c'était il y a 10 ans maintenant. On l'a arrêté il y a 4 ans, au moment où j'ai pris le Trésor, enfin 3 ans et demi pour être exact. Et pendant 6 ans, on a parlé de façon hebdomadaire de ces thématiques-là. Et l'idée que j'avais au départ, c'était un peu l'idée du livre, en fait. C'était de raconter les évolutions de la société de consommation. Le fait qu'on a envie de consommer plus proche de chez soi, on a envie de mieux rémunérer le producteur, on a envie de faire attention à son porte-monnaie. Et au fond, d'aller un peu à rebours de cette injonction contradictoire qui est de dire que pour bien consommer, ça coûte forcément plus cher. Et ce qu'on montre dans le livre, et ce que je montrais à l'époque dans l'émission, à travers des sujets d'ailleurs qui sont repris dans le livre, parce que ces grandes tendances de consommation, maintenant, elles sont installées dans le quotidien des familles et des ménages français. C'est de montrer que c'est possible, en fait. Ça prend un peu plus de temps, certes, mais on peut consommer des légumes au bout du champ, qui permettent de mieux rémunérer, par exemple, son producteur. On est à 1 an maintenant de la crise agricole, qui malheureusement repart aussi avec les manifestations qu'on sait. Et donc, c'est possible, en fait. C'est possible, grâce à des applications, grâce à des bonnes idées. Par exemple, le déstockage de fruits et légumes, c'est un truc, moi je m'y étais intéressé il y a 6 ans à travers des applications qui permettent de récupérer les invendus chez les restaurateurs, chez les maraîchers, même parfois chez les agriculteurs directement. Vous savez que le gâchis alimentaire, c'est vraiment une problématique énorme. Et ben aujourd'hui, c'est possible. Vous vous connectez le matin sur votre application, ça vous dit où aller chercher les invendus. Moi, je l'ai testé aussi. Vous allez à la ferme à côté de chez vous, dans le magasin à côté de chez vous, et vous récupérez des cagettes de fruits et légumes hyper garnies pour quelques euros. Là où normalement ça coûte plusieurs dizaines d'euros. Et ces thématiques-là, vous allez les aborder dans une nouvelle émission, si j'ai bien compris, sur France 5, qui va s'appeler C'est demain. Oui, ce sera dans cet esprit-là. C'est le titre de travail, C'est demain. On verra si on le maintient. Moi, j'aime bien parce que ça s'inscrit dans la lignée des émissions en C. En C, oui. Voilà, c'est partout sur France 5. C'est à vous, c'est-à-dire, etc., etc. Et l'idée, c'est plutôt de reprendre et de réinvestiguer ce champ de la consommation à travers les initiatives, comme je le fais dans le livre, mais par le biais du documentaire. Moi, j'avais très envie de retourner sur le terrain, j'avais envie de casser un peu ce que je faisais à l'époque de Tout compte fait, avec une émission non pas de plateau, parce que j'étais en extérieur, mais qui était au fond des lancements de sujets, dans des univers qui étaient sympathiques. Et là, ce que j'ai envie, c'est d'aller à la rencontre de ces gens, parce que moi, ce que j'aime, c'est la curiosité, les rencontres, les échanges. Voilà, donc j'ai envie. Est-ce que vous craignez de vous contraindre un peu dans un exercice un peu formaté, qui est l'exercice du présentateur de JT? C'est un truc qui vous inquiète, ça, Julien Bugier? Non, mais j'aime bien la diversité de nos univers. Le métier de journaliste permet de rentrer dans des univers. Moi, j'ai toujours dit, et c'est vrai que c'est une conviction que j'ai, que j'aime faire ce métier par le biais des rencontres. Et j'ai toujours aimé faire ce métier parce que ça nous permet de rentrer dans des univers, de rencontrer des gens. Et moi, j'ai grandi à la campagne. Je viens d'un milieu pour lequel un sou est un sou, voilà, où on fait attention à l'argent. Et donc, j'ai envie aussi de mettre en avant cette France-là, voilà, qu'on voit assez peu au fond sur les antennes et à la radio. Dernière petite question sur le 13h. On a vu que c'était Julien Arnaud, désormais le joker du 20h. Qui est votre joker officiel au 13h, Julien Bugier? C'est Nathanaël de Rinxin. Jusqu'à présent, c'était Nathanaël. Vous me posez une colle parce que je ne sais pas s'il y aura du changement dans les mois à venir. C'est une bonne question. Bon. On verra aux prochaines vacances. On suivra ça et ce sera peut-être dans le journal des médias de Julien Pichenet prochainement. Journal qui arrive dans un instant.